Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue à la deuxième partie avec le docteur Carly Anderson, Genèse 18 à 23. Nous allons passer au chapitre 21 où la promesse est accomplie. Elle a donc reçu la promesse, qui contenait un peu de rire. Passons ensuite au verset 1. Le Seigneur rendit visite à Sarah, comme il l'avait dit, et le Seigneur fit à Sarah ce qu'il avait promis. Le mot rendit visite est pakad en hébreu et peut signifier rendre visite ou nommer. Il a une signification particulière. Il souligne l'importance de la visite du Seigneur, de cette interaction mais aussi de cette nomination spéciale. Je vois que Sarah va pouvoir accéder à son pouvoir matriarcal. Le Seigneur rend visite à Sarah, il pakad. C'est un rituel spécial qui l'a fait entrer dans un nouvel espace, et Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé par Dieu. Abraham appela le nom de son fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté, dites-le avec moi, Yitzhak. Exactement. Au verset 6, nous trouvons une petite chanson que Sarah chante pour expliquer le choix du nom. Sarah dit « Dieu m'a fait rire, afin que tous ceux qui sont ici rient avec moi. » Verset 7. Et elle dit « Qui aurait dit à Abraham que Sarah allait allaiter des enfants, car je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » Le rire derrière tout cela, Dieu m'a fait rire. Je voudrais donc introduire une tradition juive qui voit dans sa chanson quelque chose de spécial. Elle est tirée du Genesis Rabbah, qui est un texte midrash. Dans la tradition juive, le midrash est un commentaire qui ajoute quelques explications supplémentaires à l'histoire. Le midrash pose la question suivante. Dieu a donc fait rire Sarah, mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? La réponse est la suivante. Lorsque Sarah a pu rire et vivre son miracle, et se souvenir de tout ce qu'elle avait traversé, alors ce rire s'est propagé et de plus en plus de gens ont commencé à vivre des miracles. Des femmes stériles ont eu des enfants, des aveugles ont pu voir, des boiteux ont pu marcher. Le Midrash explique que ce n'était pas seulement le miracle de Sarah, mais que cela s'est propagé et a créé davantage de miracles dans le monde. J'aime cela pour de nombreuses raisons, car Sarah et Abraham étaient si liés à l'alliance, qui a eu un impact miraculeux sur le monde, mais aussi parce que je pense au Sauveur qui sera l'un des descendants de Sarah et par qui de nombreux miracles auront lieu. Il est l'un des rois qui appartient à sa lignée en tant que partie intégrante de sa matriarcat. C'est tout simplement majestueux dans son ampleur. Nous appelons souvent Abraham le père des nations. Quand vous lisez ce verset, des rois de peuples sortiront d'elle et vous dites, lui appartiendront. Pourrions-nous alors appeler Sarah la mère des nations? Il semble que nous pourrions dire cela aussi. Oui, je pense. Carly, c'est fantastique. Je suis en train de parcourir ces chapitres et j'ai John. Combien de nouvelles notes as-tu? Je ne trouve même pas d'endroit où écrire. Je n'ai plus de post-it. Continuons. Quelle est la suite? J'aimerais maintenant recadrer le personnage d'Agar. Nous avons raconté l'histoire du point de vue de Sarah. Je voudrais maintenant la raconter du point de vue d'Agar et vous aider à comprendre à quel point le texte la traite avec beaucoup de respect et de puissance. Pour vous donner un peu de contexte sur elle dans certains chapitres avant le chapitre 21, sur lequel je vais me concentrer, elle commence comme servante. Elle va avoir un enfant qui fera partie de ce groupe familial, puis elle obtiendra un nouveau titre. Elle sera appelée servante ou servante. Ce sont des termes différents en hébreu et nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails, mais je veux que vous compreniez qu'elle est en train de s'élever. Elle a eu des ennuis pour avoir manqué de respect, avoir un peu joué avec la hiérarchie ou ne pas avoir su gérer le respect. Mais même avec cela, elle est capable d'accéder à une position vraiment puissante. En fait, à la fin de ce chapitre, elle sera la matriarche de sa propre lignée. C'était la promesse de l'ange. Je tiens également à vous rappeler que lorsque l'ange lui parle et lui apparaît, la promesse qu'elle reçoit est formulée de manière très similaire à celle d'Abraham. Elle est donc mise sur un pied d'égalité avec Abraham. Mais elle fait aussi quelque chose de vraiment incroyable dans Genèse 16-13. Elle donne un nom à Dieu, elle lui donne un titre. Elle dit « Tu es El Roi, le Dieu qui voit ». Elle est la seule personne dans les Écritures à donner un nom à Dieu. Dieu donne des noms à d'autres personnes, mais elle donne un nom à Dieu et le puits est ensuite nommé d'après ce nom. À ce stade, Agar a gravi les échelons dans le système familial, le groupe familial. Elle n'est plus une shipsha, c'est le mot hébreu pour désigner une servante. Elle est désormais une ama. Le terme est traduit différemment en anglais, mais il désigne généralement une servante ou une esclave.
et je voudrais parler brièvement, car le statut d'Ama représente une promotion pour elle. Tout comme Sarah et Abraham ont gravi un échelon, Agar a également gravi un échelon et est devenue Ama. Cette recherche est encore assez récente, mais ce que les chercheurs constatent, c'est que la Shipsha semble occuper une position légèrement inférieure à celle d'une Ama au sein du groupe familial. En général, lorsqu'une mère porteuse donne naissance à un enfant, elle devient une Ama. Elles occupent une place différente dans le groupe familial, et nous essayons encore de comprendre à quoi cela ressemble, car nous remontons des milliers d'années en arrière pour essayer de comprendre ce qu'ils savaient et que nous ignorons. Nous pouvons voir qu'il y a une différence. Elle est plus respectée et traitée comme une mère dans la famille. Elle occupe donc clairement une nouvelle position qu'elle mérite. Nous savons également qu'elle a eu le fils promis. Ismaël est né. Lorsqu'Isaac naît, Ismaël a probablement environ 13 ans. Cela a pris beaucoup de temps à Sarah, mais Ismaël fait partie de la famille et s'y est bien intégré. Et puis, au chapitre 21, verset 8, nous avons cette petite note qui dit que l'enfant a grandi et a été sevré. Puis Abraham a organisé un grand festin. C'est une fête en son honneur. Les enfants étaient probablement sevrés entre 2 et 4 ans. Donc nous allons fixer l'âge d'Ismaël à 13 ans lorsqu'il est circoncis, ce qui place Ismaël dans la partie suivante de l'histoire vers 17 ou 18 ans. C'est important pour le contexte de ce qui va se passer ensuite, car à 17 ou 18 ans, Ismaël approche de l'âge du mariage. Il va bientôt avoir besoin d'une femme, ce qui va ajouter une toute nouvelle dynamique. Que se passe-t-il dans la famille si l'on prend cela en compte? Isaac est encore petit, mais Ismaël est un adulte en devenir, ce qui aide à construire le contexte. Je vais passer au verset 9. C'est un verset très difficile à comprendre, même les érudits ne savent pas vraiment ce qui se passe ici. Bon, donc au verset 9, il est dit que Sarah a vu le fils d'Agar, l'Égyptienne qu'elle avait donné à Abraham, se moquer. Ce mot « se moquer » a exactement la même racine que tous les mots liés au rire et à Isaac, Zachak. C'est donc le nom d'Isaac, mais avec une conjugaison légèrement différente. Il s'agit en fait d'un participe. Sarah voit qu'il fait cette action quelle qu'elle soit, il rit et personne ne sait vraiment, même aujourd'hui, comment l'interpréter. Un érudit y voit peut-être une prise de pouvoir sur Isaac. Il traduit cela par le fait qu'Ismaël Isaas, qu'il prend en quelque sorte la place d'Isaac, et que cela se poursuit à ce stade. Cela semble se produire tout naturellement, peut-être même sous la forme participiale d'Isaac. Un autre érudit examine cela et dit qu'il s'agit en fait d'un indice clair qu'Ismaël est prêt à se marier. Il est en âge de se marier et nous devons lui trouver une femme. Quelles en sont les conséquences sur la dynamique du pouvoir? Que va-t-il se passer? Je pense que c'est le verset le plus difficile pour Sarah et Agar. Verset 10. C'est pourquoi elle dit à Abraham, et voici la traduction, mais je vais vous lire le texte hébreu pour que vous puissiez l'entendre d'une manière différente. Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, Isaac. C'est là que ça devient difficile, car quand tout le monde entend cela, ils se disent « Sarah est tellement méchante ». Il y a plusieurs façons de traduire cela et de travailler avec l'hébreu, et même certains jeux de mots ou certaines illusions qui adoucissent vraiment le passage et le rendent peut-être même étonnant. Ce qui se passe dans le chapitre 9, c'est qu'Ismaël vieillit et qu'il se passe quelque chose avec Isaac, ou plutôt des questions se posent sur ce qu'il va advenir de sa position. De quoi est-il réellement l'héritier? Il a reçu une promesse d'un ange par l'intermédiaire de sa mère. Abraham a reçu certaines promesses, mais nous savons également que Sarah a maintenant un fils, qui est également un héritier. Nous avons donc deux héritiers. C'est émotionnel et relationnel, mais c'est aussi juridique. C'est une question dynastique que nous devons nous poser. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que lorsque Sarah dit en hébreu de chasser cette servante, elle utilise le mot « ama ». C'est pourquoi j'ai évoqué ces titres. Elle n'a pas dit « shipsha », elle ne l'a pas rabaissé. Elle a dit « ama ». Elle a dit « la servante », elle a honoré la place d'Agar, l'idée de la chasser. Cela peut être de la chasser. C'est la même voix qui est utilisée pour décrire Adam et Ève chassés du Jardin d'Éden. Cela implique également un mouvement agricole et une force. Il y a une progression dans tout cela. Gardez cette idée à l'esprit, car je vais continuer. Donc, quand elle dit « chasser »,« déplacer », vous pouvez voir la croissance d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden par rapport à leur croissance une fois qu'ils l'ont quitté. Nous connaissons cette histoire. Ils pourraient même penser « oh, attendez, d'accord,
Ils doivent donc quitter cet endroit où ils étaient en sécurité, où tout était agréable, où ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, et ils doivent maintenant partir pour grandir. C'est peut-être ce qui vient à l'esprit des auditeurs ou des lecteurs, ce mythe du Jardin d'Éden. C'est une possibilité. Il y a d'autres façons de le faire, mais je vais m'en tenir à cela et voir si cela fonctionne logiquement dans le reste du verset. Sarah dit « Garash, Garash, chasse cette Ahma, chasse cette servante qui honore sa nouvelle position, ainsi que son fils. Puis l'hébreu, car elle n'héritera pas. » Je voudrais revenir à la grammaire et parler de ce verset. Yerosh signifie hériter ou il héritera, ou lo yerosh, il n'héritera pas. Cela pourrait également être ce qu'on appelle parfois un subjonctif. C'est juste un mot sophistiqué pour dire aurait dû, aurait pu. Nous devons la faire partir, elle et son fils, car il ne devrait pas avoir à partager son héritage avec mon fils. Non, il ne peut pas, car je suis avide pour mon fils, mais cela pourrait être Sarah, et cela se lit très bien ainsi. Les deux versions se lisent bien en hébreu. Et si c'était Sarah qui disait de les faire partir de cet endroit sûr? Ces deux garçons ont besoin d'espace pour grandir et s'ils restent ici, son héritage sera moindre. C'est une interprétation possible, car on voit bien que cela fonctionne très bien en hébreu. Non pas qu'il n'héritera pas, mais qu'il devrait hériter avec Isaac, car ils ont tous deux reçu de grandes promesses. À leur naissance, ces garçons sont déjà des princes, ils font déjà partie de la famille royale. Vous pouvez le lire. En hébreu, cela fonctionne que Sarah soit méchante et veuille les faire partir parce qu'elle ne veut pas partager. Cela pourrait être le cas. Cela pourrait aussi, et plusieurs érudits le voient ainsi, cela pourrait aussi être Sarah qui dit que cela doit être différent parce que le partage entre les deux garçons n'est pas la promesse. Ces garçons ont des destins individuels qu'ils doivent suivre. Si nous les gardons ici, l'un d'eux ou les deux pourraient ne pas les suivre. Quand j'en parle avec mes élèves, je plaisante en disant que les garçons sont turbulents, qu'ils ont besoin d'espace, mais aussi que ces garçons ont un destin. Si vous lisez cela de cette façon, alors Sarah reconnaît la promesse que l'ange a faite à Agar lorsque cet ange lui a enlevé son bébé. Il y a beaucoup de beauté poignante si vous lisez cela de cette façon, et cela se lit bien ainsi en hébreu, vous pouvez le lire assez facilement. C'est Sarah qui dit « Je connais la prophétie pour mon fils, et je connais la prophétie et la promesse pour ton fils. Pour qu'ils puissent, tous deux, accomplir leur destin, nous devons nous séparer. » C'est magnifique que Sarah soit celle qui agisse ainsi, car c'est elle la Jévira. C'est une grande dame. Elle dit donc que cela doit être différent pour que chacun puisse accomplir pleinement son destin. C'est peut-être Sarah qui agit avec sagesse. Si vous regardez le verset 11, Abraham n'aime pas cette idée. Comme je l'ai dit, je vois Abraham comme quelqu'un qui aime sa famille, qui veut avoir sa famille près de lui. Il a perdu sa famille, il a perdu un frère, il a dû quitter sa famille. Il aime avoir sa famille près de lui. C'est moi qui donne cette caractérisation d'Abraham, mais je vois qu'il ne veut pas briser cette belle chose et c'est un peu comme ce qui se passe dans l'Éden. Ève est comme « je vois certaines choses » et Adam est comme « oh non, on ne fait pas ça », n'est-ce pas? Et si on restait ici? Et si on ne partait pas? Oui, Sarah devient en quelque sorte une Ève, n'est-ce pas? À sa manière, et ce terme pour chasser et garash signifie sortir d'Éden, déménager. c'est lourd de sens. C'est censé faire ressurgir ces souvenirs. Il y a cette intention poétique, stylisée. Abraham n'aime pas ça. Nous pourrions même ne pas l'aimer sans ce contexte. Vous pourriez vous dire, Sarah, pourquoi es-tu si méchante? Ouah, oui. Sarah fait ce qu'il faut. John, peux-tu lire le verset 12? Et Dieu dit à Abraham, que cela ne te semble pas grave à cause du garçon et de ta servante. Écoute la voix de Sarah en tout ce qu'elle t'a dit, car c'est en Isaac que ta postérité sera appelée. En gros, Dieu dit que Sarah a raison. Maintenant, si Sarah est méchante, et encore une fois, la traduction donne vraiment cette impression. Le terme servante donne l'impression qu'elle ne veut tout simplement pas d'elle. Elle ne veut pas partager l'héritage. Si nous pouvons laisser Sarah être cette femme noble et extraordinaire qu'elle a été jusqu'à présent et que tout le monde dans la région a remarqué, y compris le Seigneur, alors cela colle mieux. Cela colle mieux à une femme qui, comme Ève, observe ce qui se passe et dit que nous ne pouvons pas grandir ici. Je pense qu'il existe une autre solution, qui consiste à déménager, et Dieu dit alors que Sarah a raison. Je pense que ma femme va me faire mémoriser ce verset. Dans tout ce que Sarah t'a dit, écoute sa voix, elle a raison. Nous appellerons cela la loi de Hank. La loi de Hank.
Elle peut simplement le sortir de sa poche à tout moment. C'est intéressant. Cela change complètement la donne. Oui, C'est vrai, n'est-ce pas? Et notre perception de Sarah, oui, cela correspond à son rôle. Cela correspond à sa proximité avec Dieu et à sa compréhension de ce qui est censé se passer. J'adore ça. Oui, elle fait encore une chose difficile. Elle est prête à le faire. Elle pense aux autres et elle honore la prophétie qui lui a enlevé son premier espoir. C'est tellement poignant et beau. Elle agit avec sagesse. Elle voit des choses que tout le monde ne voit pas et demande que cela se réalise. Agar va donc vraiment vivre un moment formidable avec Abraham et les mots utilisés la conduisent vers une très belle responsabilité de leader. Dieu dit à Abraham, « Ne sois pas affligé. Je ne veux pas que tu sois bouleversé par cela. Fais ce que dit Sarah. Sarah a raison. » Il y a un élément intéressant, quelques mots intéressants que je voudrais mentionner, car nous avons parlé de la façon dont cette partie de l'histoire pourrait faire écho à l'Éden. Dieu dit, « Sarah a raison, fais tout ce que dit Sarah. » Puis il ajoute en hébreu, « Ki bi yitzchak » car en Isaac, en hébreu, Zara, ce qui signifie semence, sera nommé pour toi. C'est une phrase étrange, mais je voudrais suggérer qu'il s'agit peut-être d'une illusion rituelle pour nous rappeler que nous avons parlé du fait de donner un nom et de la façon dont cela conduit les gens à la royauté. C'est que la descendance va se perpétuer à travers lui, mais aussi que la descendance va être nommée à travers les descendants d'Isaac. Cela pourrait être une illusion rituelle. Je ne suis pas sûre de pouvoir en dire beaucoup plus à ce sujet, mais il y a quelque chose là-dedans. Vous le voyez reflété, mais dans une formulation différente au verset 13, en ce qui concerne le fils de Lama, la servante, c'est-à-dire Agar. Je ferai de lui une nation. Donc c'est, en hébreu, je vais le mettre en place. Et c'est ce que l'on fait avec les rois. On les place dans un endroit où ils peuvent être vus, un endroit élevé ou surélevé, c'est rituel en quelque sorte, et sa descendance sera aussi la tienne. Nous avons deux matriarches qui établissent des lignées indépendantes, travaillant dans l'alliance à leur manière spécifique, ce qui semble satisfaire Abraham. Nous n'avons pas d'autre objection. Et le verset suivant est vraiment très beau pour Agar. Je voudrais le parcourir lentement, si possible. Abraham se lève tôt le matin, il prend du pain et il prend comme une outre à eau, c'est généralement ainsi qu'on traduit une outre à eau, et il la met sur Agar, selon la traduction de l'hébreu ici. La version King James est peut-être un peu différente. Il la plaça sur son épaule. Ce mot « épaule » est important, car la suite du verset dit « et aussi l'enfant ». Même dans les représentations artistiques de cette scène, on voit parfois Agar qui a l'air effrayée, avec une outre d'eau et un petit morceau de pain, et elle porte ce bébé ou cet enfant. D'accord, j'espère que tu vivras. Si vous lisez cela en anglais, vous pouvez facilement le comprendre ainsi. Mais l'hébreu est tellement stylisé. Tout d'abord, le mot utilisé pour désigner le garçon est yeled, mais cela signifie petit enfant. Or, nous avons déjà établi qu'il ne s'agit pas d'un petit enfant. C'est un homme adulte. C'est un mot symbolique. Il lui donne de l'eau, il lui donne du pain, puis il lui donne le fils, le yeled, et il le pose sur son épaule. Et le mot épaule est vraiment unique. Certains érudits voient là une source, l'idée qu'il pose sur son épaule l'outre d'eau, le pain, le yeled et le garçon qui n'est pas un garçon, mais un homme adulte. Et ils y voient Abraham lui confiant la responsabilité, le pouvoir de gouverner la vie de cet enfant. Elle est désormais la principale personne qui va s'occuper de cet enfant, qui prendra les décisions pour cet enfant ou ce garçon, qui est un homme adulte pour Ismaël. Dans d'autres passages des Écritures, cette épaule peut être utilisée comme symbole de gouvernance, de responsabilité et peut-être même de royauté. Vous le savez grâce au très célèbre Ésaïe 9:6, le gouvernement sera sur son épaule. Il y a un autre verset d'Ésaïe, au chapitre 22, verset 22, qui parle de l'autorité placée sur l'épaule de quelqu'un. Vous verrez cela dans Néhémie d'une manière légèrement différente. Ils ne veulent pas céder leurs épaules, leur autorité. Ils veulent conserver leur liberté, et c'est également le cas dans Sophonie 3:9. Il y a donc des endroits où l'épaule devient le symbole du pouvoir royal, si cela a un sens. Ce qui se passe ici, c'est probablement qu'Abraham ne chasse pas Agar, mais lui confie la charge royale. Elle est désormais la reine. C'est sa lignée. Elle est la reine. Elle prend les décisions pour celle-ci. C'est la liberté. C'est aussi établir la promesse avec cette idée de royauté pour son fils. Elle est la reine. Il est le prince. Et ils partent maintenant.
elle est sous son autorité. Il voit cela se refléter dans le fait qu'elle choisit plus tard une femme pour Ismaël. S'il était encore dans la maison d'Abraham, c'est Abraham qui choisirait la femme, mais c'est Agar qui choisit la femme, elle a donc l'autorité royale légale. Elle est investie de ce pouvoir par Abraham dans ce verset. On peut interpréter cela comme s'il lui avait simplement donné quelques affaires en espérant qu'elles survivent. En réalité, je pense qu'il lui dit « D'accord, nous allons faire ce que nous avons dit que nous ferions. Tu as raison, les garçons ne peuvent pas hériter ensemble. Je te confère maintenant l'autorité d'être la matriarche de cette lignée. » Puis elle part dans le désert de Beersheba. Il y a encore un autre mot intéressant qui, je pense, vous plaira. Il se trouve plus loin dans le verset. Il est dit « Elle partit et erra dans le désert de Beersheba ». On peut donc l'imaginer comme si on y réfléchissait de manière normale. Elle a de la nourriture, de l'eau, un enfant de 17 ou 18 ans, n'est-ce pas? Nous espérons qu'elle trouvera de l'eau avant que tout ne s'épuise. Mais je ne pense pas que ce soit cela. Je pense que c'est stylisé et que l'errance renforce également le fait qu'il existe des études récentes très intéressantes qui examinent cette racine ta'a pour errer et y voient une allusion à ne pas errer comme « où suis-je ». Que se passe-t-il? Il s'agit plutôt d'une errance stratégique qui fait écho à ce que font dans le désert les peuples nomades qui seront les descendants d'Ismaël. Ils errent de manière stratégique. Ils ne s'installent pas nécessairement, n'est-ce pas? Pensez aux communautés bédouines ou nomades. Ils errent, ils savent où se trouve l'eau, ils savent où se trouvent les puits, ils savent où se trouvent les oasis. Ils errent de manière stratégique et ce n'est pas un itinéraire direct, c'est très stratégique. Ce chercheur y voit un jeu de mots sur ce que ses descendants, les descendants d'Ismaël et d'Agar, vont faire dans le désert près de Beersheba, dans cette région. Cela change la façon dont on lit le verset, car elle ne fait pas que vagabonder et nous espérons qu'elle ne mourra pas. Elle a été investie par Abraham de l'autorité de diriger cette lignée, d'être cette matriarche qui apprend peut-être les ficelles du métier ou qui acquiert les connaissances pratiques du désert que ses descendants et ceux d'Ismaël vont posséder. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un mythe. Comme je l'ai dit, cela ne signifie pas que ce n'est pas vrai. Ce sont les mythes ancestraux de ce peuple et cela transparaît dans les mots qui les rendent si accessibles. Je pense que cela rend l'histoire très belle pour tout le monde. Oui, on ne dirait pas qu'elle a été repoussée et qu'elle s'est retrouvée à court d'eau plus tard dans la journée. Oui. Nous arrivons à la partie de l'histoire où elle ne trouve pas d'eau, ce qui rend son récit un peu plus nuancé. Elle a erré habilement, ce qui implique qu'elle sait comment trouver de l'eau dans le désert. Nous le savons parce qu'il y a des arbustes à proximité, ce qui signifie qu'il doit y avoir de l'eau souterraine quelque part. Elle sait ce qu'elle fait. Elle cherche quelque chose, s'attend à ce que ce soit là, mais ce n'est pas le cas. Voici le parallèle entre ce qui arrive à Sarah et ce qui arrive à Abraham. Tous les trois vont perdre ou presque perdre un fils, et je veux aussi mettre cela en évidence, car comme je le disais tout à l'heure, nos expériences individuelles peuvent façonner notre foi et la rendre vraiment unique. La foi que Sarah a développée sera différente. Agar doit développer la foi de faire quelque chose seule. Elle n'est plus avec sa famille. Elle a dû quitter cet endroit et grandir, créer un héritage, n'est-ce pas? Elle a dû le faire seule. C'est une expérience à part entière. La foi que vous devez développer. Si vous avez déjà été parent célibataire ou si vous avez déjà dû assumer seul une responsabilité très lourde, vous savez ce que c'est que de puiser au plus profond de soi-même et d'essayer de trouver une solution. Vous connaissez aussi ce genre de choc lorsque vous vous dites « Je suis là, ça devrait être là. Que se passe-t-il et pourquoi n'est-ce pas là ?» L'histoire miraculeuse, c'est qu'elle cherche de l'eau. Ça devrait être là et ce n'est pas là quand l'eau a disparu. Je ne pense pas que ce soit la même eau qu'Abraham lui a donnée. Je pense que dans son errance, elle trouve de l'eau, elle sait où trouver de l'eau, mais à cet endroit qui semble devoir contenir de l'eau, il n'y en a pas. Maintenant, elle ressent cette pression, ce stress. Elle s'éloigne et on dit qu'un tir à l'arc est à portée, et ce tir à l'arc est une illusion qui renvoie à nouveau à la tradition ancestrale. Les descendants d'Ishmaël vont pratiquer le tir à l'arc, cela apporte cela. C'est une petite illusion mythique. Puis elle dit « Je ne sais pas quoi faire. Je ne pense pas pouvoir regarder mon enfant mourir. » Encore une fois, le défi est vraiment poignant. Elle a dû partir seule. C'était la bonne chose à faire. Dieu l'a dit, tout le monde le savait, et Abraham lui confère son autorité. Elle fait en sorte que cela fonctionne. Elle s'en sort bien et établit ses modèles pour ses ancêtres. Mais ensuite, ce qu'elle pense devoir être là n'est pas là. Vous pouvez vous identifier à des expériences de ce genre, où vous vous présentez et où cela devrait être là, mais ce n'est pas le cas,
Alors que faire? C'est très similaire à l'histoire de Sarah. J'avais une promesse et elle ne se réalisera pas. Pas de la manière dont vous l'imaginez, en tout cas. Oui, Je ne pense pas pouvoir assister à cela. Je ne peux pas voir la promesse disparaître. Je ne peux pas voir le garçon mourir. Comme avec Sarah. Sarah est arrivée un peu plus tard. Agar arrive presque immédiatement. C'est un ange. Carly, jusqu'à présent, je dois te dire que Sarah a pris vie pour moi et Agar. On ressent davantage leurs histoires. Il y a beaucoup de chagrin, de douleur, de croissance et Dieu travaille individuellement avec chaque femme. nous ne voulons pas que ce ne soit que des noms dans nos écritures. Vous avez dit que nous allions parler de 3 personnes aujourd'hui, Sarah, Agar, et je suppose que nous allons maintenant passer à Abraham. C'est exact. Nous allons maintenant passer à Abraham. Leurs histoires sont parallèles. Nous avons parlé de la façon dont chacun d'eux va perdre ou presque perdre un enfant. Attention, spoiler, mais vous savez probablement ce qui se passe dans Genèse 22. C'est une famille qui fait face à des problèmes très complexes, des questions complexes autour de la maternité de substitution, des aspects juridiques, de l'amitié et des relations. Il y a toutes sortes de difficultés sur le terrain, mais cela reste magnifiquement symbolique, magnifiquement raconté, d'une manière qui évoque des images de l'Éden, de la royauté, des lignées spéciales et des princes. Encore une fois, ce sont des histoires ancestrales pour les peuples anciens. Ils se reconnaissent dans l'histoire. Ils voient leur famille, leur lignée, mais il s'agit aussi simplement d'une famille qui essaie de naviguer dans les difficultés de la vie, dans les difficultés de la vie de famille, dans les difficultés de grandir et dans les déceptions. Vous avez ajouté une autre dimension en nous disant que non seulement ces histoires ne sont pas écrites en anglais, mais qu'elles ont été écrites il y a longtemps et que les personnes qui les lisent y trouvent des choses qui leur sont destinées. Elles ne sont pas si anciennes. Elles sont anciennes par rapport à nous. Ses descendants seront des voisins, ils seront des cousins. Pourtant, vous ne perdez pas la majesté de ce qui se passe pour ces membres de la royauté. Tout cela est reconnu. Ce sont des lignées royales, ce sont des fils spéciaux, ce sont des femmes spéciales. C'est une famille spéciale. Peut-être qu'une seule chose à retenir est que Dieu peut prendre une famille avec beaucoup de problèmes complexes et l'utiliser à ses fins, n'est-ce pas? Oui, cela nous donne à tous un peu plus d'espoir. N'est-ce pas? Parce qu'Abraham, Sarah et Agar, c'est une lignée spirituelle. Nous sommes adoptés dans ces familles. Ils sont à la tête de ces familles. C'est leur histoire, compliquée et désordonnée. C'est encourageant. Quoi que je traverse, quoi que je ne semble pas réussir à faire correctement, Oui, il y a encore de l'espoir pour moi. oui, et Dieu va utiliser notre famille? Oui, exactement. D'accord. Parlez-nous d'Abraham. J'adore l'histoire d'Abraham. C'est celle que nous connaissons bien. C'est celle que nous racontons. C'est une belle histoire qui présente de magnifiques parallèles avec le Christ et le plan du salut. De plus, en réfléchissant aux parallèles avec ce qui vient de se passer pour Sarah et Agar, nous les avons examinés. Je voudrais lire ce passage en mettant l'accent sur la foi d'Abraham et sur la manière dont il relève le défi que représente cette épreuve extrêmement difficile, cette épreuve qu'il doit surmonter et vivre. Ce texte contient un langage poétique vraiment magnifique dont nous pouvons jouer pour vous aider à apprécier la façon dont il a été raconté. Je pense qu'aujourd'hui encore, les érudits et les personnes qui étudient la Bible en tant qu'œuvre littéraire considèrent comme l'un des plus beaux chapitres de tout le livre. Il est magnifiquement écrit, il est magnifique en hébreu, il est magnifique. Même dans la traduction, le style narratif vous captive. Je veux dire que l'histoire elle-même vous captive, mais la façon dont elle est racontée est également très belle. Nous avons parcouru tout cela. Nous avons les princes en place. Ils sont dans leurs territoires respectifs dans Genèse 22. Nous avons cela dans le verset 1, la mise en place. Il s'agit là encore d'une ironie dramatique. Nous, les lecteurs, savons ce qui se passe peut-être avant même Abraham dans le verset 1, nous avons la mise en place. Et il arriva, après ces choses, que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Je voudrais maintenant modifier cela, car l'hébreu donne une impression de tentation, mais il s'agit en réalité d'une mise à l'épreuve. Il s'agit plutôt de « J'ai besoin de voir où tu en es, Abraham ». Donc, ce n'est pas une tentation. Je vais t'attirer ici et voir si tu viendras. Il s'agit plutôt de « J'ai besoin de voir où tu en es ». C'est Nassa. C'est vraiment l'idée d'une épreuve. En gros, j'ai besoin de voir comment tu vas réagir à la situation. Nous mettons cela en place. Dieu va faire cela. Et ensuite, il y a cette belle interaction entre Dieu et Abraham que je veux souligner. Ce serait stylisé. Ensuite,
Cela fera écho plus tard dans certaines histoires, les histoires bibliques. Dieu dit à Abraham, et il dit simplement son nom, Abraham, hébreu. Hineni, c'est Dieu qui dit Abraham et Abraham qui répond, me voici. Ce mot Hineni est vraiment intéressant. C'est comme une reconnaissance de soi, comme un je suis là. On peut l'utiliser presque comme le début de quelque chose et dire regarde, ceci est arrivé. Quelque chose comme regarde serait le in. Cela donne une impression de pause, mais cela donne aussi l'impression de s'identifier à un endroit, et cela est également utilisé dans certains contextes sacrés. Un échange similaire va donc avoir lieu entre le jeune prophète Samuel et Dieu. Il va y avoir ce genre d'interaction. Dieu prononce le nom de quelqu'un, puis cette personne répond « Me voici ». Cela se produit également dans Ésaïe. Dans Ésaïe 6, Ésaïe va répondre à Dieu en disant « Me voici ». Abraham commence cette situation avec Dieu qui dit « Abraham » et Abraham répond « Hineni ». Il y a plusieurs façons d'interpréter cela, mais ce que j'y vois, c'est que cela prépare Abraham à passer au niveau supérieur. Je vais vous faire passer au niveau supérieur, ce qui, selon moi, nous arrive souvent dans la vie. Nous traversons des épreuves, nous passons par des épreuves, nous nous installons peut-être, puis nous nous disons « D'accord, j'ai beaucoup appris, je vais bien, et puis il y aura la prochaine étape, mais il s'agit de croissance. » Nous ne sommes pas venus nécessairement pour nous asseoir sur une plage et jouer du ukulélé, même si j'aimerais beaucoup le faire. C'est donc comme Abraham, nous remontons la pente. Je me demande si Abraham se dit « D'accord, je sais ce que cela signifie ». Hineni, ce mot hébreu, apparaîtra plusieurs fois dans l'histoire et sera utilisé de manière intéressante. Abraham le répète sans cesse. « Je suis là. Me voici, je suis présent. » John, voulez-vous lire les 2 versets? D'accord, Genèse 22, verset 2, il dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Génial. Dans la version anglaise, on voit qu'il répète plusieurs fois qui tu dois emmener. Ce qui est beau, c'est que cela nous fait avancer pas à pas et se concentre sur un élément précis. Nous avons plusieurs façons de penser à Isaac, notre joie, notre rire, notre fils. On voit aussi que cela se rapproche de plus en plus des détails, et chacun d'entre eux est si poignant. Je veux que tu prennes ton fils, celui que tu aimes vraiment. Je veux que tu prennes Isaac. Dans la tradition juive, je veux juste partager cela parce que je pense que c'est bien que vous puissiez entendre le rythme. Cela donne également un peu de profondeur. C'est également dans le Midrash de la Genèse Rabbah, lorsqu'ils voient cette répétition, nous n'avons pas encore tout à fait atteint le nom et maintenant nous allons vers Isaac. Ils imaginent cette conversation. Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils. » Et Abraham répond, « J'ai 2 fils. » Dieu dit, « Ton unique fils. » Et il répond, « Chacun est l'unique fils de sa mère. » Dieu dit, « Celui que tu aimes. » Et Abraham répond, « Je les aime tous les 2. » Puis Dieu dit, « Isaac. » Ce qui ralentit un peu plus le rythme et permet d'apprécier chacun de ces mots. Une autre chose vraiment intéressante est que le seul, prends ton fils, ton seul fils. C'est un mot vraiment intéressant et il va être répété. C'est, en hébreu, où il vient de cette racine yachad. La racine peut signifier seul, solitaire, mais elle peut aussi impliquer l'unité. Il y a une unité, une unicité, mais aussi une singularité, une solitude. Cela va osciller entre ces 2 sens, mais j'aime ce mot dans ce passage parce qu'il n'est pas difficile de voir les types du Christ, car c'est une histoire similaire à celle du Christ et de son sacrifice expiatoire, et comment quelqu'un prend la place d'Isaac afin que les sacrifices aient lieu sur le mont du Temple à Jérusalem, mais ensuite il y a le dernier sacrifice qui est le Christ. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, ton fils bien-aimé. Prends Isaac, celui qui rit de joie, celui qui est joyeux, et offre-le en holocauste sur l'un des hauts lieux que je t'indiquerai. L'holocauste, ce mot est hola. Il y avait beaucoup de types différents de sacrifices et d'offrandes dans la Bible et dans les textes bibliques sur la manière de procéder. L'hola est l'offrande que l'on apportait au temple ou que l'on offrait lorsque l'on souhaitait entrer en communion absolue avec Dieu, non pas parce que l'on était inquiet à propos de quelque chose qui s'était produit ou parce que l'on voulait exprimer sa gratitude et dire merci. L'hola consiste à prendre l'animal entier, à le placer là et à le laisser brûler. Il symbolise votre être tout entier, la consécration la plus profonde, le fait de vous mettre vous-même sur l'autel, de vider votre sens de soi, voire la consécration absolue. C'est ce qu'il demande.
Je veux que vous l'offriez en Ola, comme un acte de consécration profond, très profond. Montez sur la montagne, tout comme les puits sont des endroits où vous vous dites « Oh, quelque chose de bien va arriver ». Les montagnes sont également des endroits propices dans le texte biblique. Si vous montez sur une montagne, quelque chose d'intéressant, quelque chose de bien, probablement quelque chose de sacré va se produire. Les montagnes ont cette connotation. Nous avons des puits, nous avons des montagnes. Emmenez-les sur une montagne. Puis, au verset 3, le rythme ralentit quelque peu. Voici le test. Voici ce que je recherche. Ton fils, le seul, celui que tu aimes, Isaac. Ensuite, nous voyons ce que fait Abraham et ce que les érudits ont remarqué, c'est que ce rythme, nous le voyons rassembler lentement des choses pour se préparer à partir. C'est un verset, puis comme des kilomètres sont parcourus en quelques versets, nous allons très vite. Puis, lorsque nous arrivons à la montagne, le rythme ralentit à nouveau, ce qui fait partie du style littéraire. Vous pouvez l'entendre et le voir très bien en anglais, mais c'est une façon très agréable de nous plonger dans l'histoire et d'en découvrir la beauté. Le lendemain matin, Abraham selle son âne et emmène 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il coupe le bois pour l'Holocauste et le dispose à l'endroit que Dieu lui a indiqué. Il ne veut pas partir pour le faire. Vous pouvez en quelque sorte entendre les détails sur la façon dont il se prépare et se met en route. Vous pouvez entendre l'hésitation dans le récit de l'histoire. Puis, le 3e jour, Abraham lève les yeux et voit l'endroit de loin. Je voudrais m'attarder sur le verset 5. Il y a des choses magnifiques dans l'hébreu qui peuvent vous échapper en anglais. Abraham dit à ses serviteurs ou à ses jeunes hommes, « Restez ici avec l'âne, moi et le garçon. Nous allons là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Cela semble assez simple. Chacune de ces descriptions de ce que lui et Isaac vont faire est vraiment intéressante. Et c'est une question de grammaire, mais c'est une conjugaison vraiment intéressante qui s'appelle le cohortatif. Ne vous affolez pas à cause de ce mot. Le cohortatif signifie simplement qu'il s'agit d'un ordre donné à la première personne. En général, quand je pense à un ordre, je dirais quelque chose comme « Hé, enlève tes chaussures » ou « Accroche ton chapeau là-bas ». Le « tu » est sous-entendu. Assieds-toi, mange ton sandwich, peu importe. Le « tu » est sous-entendu. Je donne un ordre à un « tu », je donne un ordre à une personne. Dans le cohortatif, c'est un ordre que l'on se donne à soi-même ou au collectif, donc je peux me dire « je t'ordonne de faire cela » ou « je veux que tu fasses cela »,« je souhaite que cela soit fait ». « Laissez-moi » ou « je vais » sont souvent les traductions utilisées. Cela a un sens de volonté, comme « je veux que cela soit ainsi ». Si je devais m'ordonner de manger un biscuit, je dirais « je vais manger un biscuit ». Laissez-moi manger un biscuit. Ce n'est pas courant en anglais, mais cela apparaît beaucoup en hébreu. C'est courant chez moi. Je mangerai un biscuit. Je vais manger un biscuit. Vous comprenez ce que cela signifie, car vous voulez vraiment ce biscuit. Donc, quand il dit « je vais là-bas pour adorer », c'est ce qu'il veut dire? Oui, mais remarquez que ce n'est pas « je », mais « nous ». Je veux que vous voyiez cela, car vous pouvez voir la foi d'Abraham. Vous pouvez voir où Abraham aimerait que cela mène et comment il se souvient qu'il lutte avec Dieu, il négocie, il sait qu'il peut parler à Dieu. Il peut lui dire ce qu'il veut, il peut lui dire ce qu'il pense. Au verset 5, il dit « Moi et le garçon, nous irons là-bas ». Tous les deux, ils vont le faire en hébreu, vous pouvez voir que c'est nous. C'est nous deux, tous les deux ensemble. Nous monterons. C'est un ordre, donc nous monterons où je monterai, nous allons monter à Hébreu, à cet endroit. On peut presque le voir pointer du doigt dans le récit de l'histoire. C'est aussi un cohortatif, nous allons adorer tous les deux. Nous allons adorer et nous allons faire ce qu'il faut. Nous allons accomplir le rituel, nous allons adorer. Puis nous reviendrons vers vous. C'est aussi un nous. Ce n'est pas singulier et c'est un cohortatif. Je veux que nous retournions, Hébreu. Je le veux, retournons tous les deux. Pas seulement moi, il sait ce qu'il doit faire. Vous pouvez voir sa foi, c'est tellement puissant pour moi. Y a-t-il un élément de confiance, comme si cela allait fonctionner? Oui, c'est ce que je vois, peut-être même un élément de prière. Il dit « Nous allons monter, nous allons adorer et nous allons redescendre. Nous deux. » C'est un « nous ». Ce n'est pas clair en anglais, mais cela ressort très clairement en hébreu. Je me demande s'il pense « bon, je vais aller jusqu'au bout, mais Dieu va le ramener. » Peut-être quelque chose comme ça. Peut-être qu'il ne va pas m'arrêter, mais quelque chose va se passer. Oui, on devine un peu ce qu'il pense. Un peu plus tard, au verset 7, Isaac demande « Nous avons le feu, nous avons le bois, mais où est l'agneau ?» Au verset 8,
Abraham répond, « C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau. Dieu fournira cet agneau. » On devine donc un peu ce qu'il pense. Maintenant, vous pouvez le lire. Il y a beaucoup d'ironie. En fait, si vous écoutez simplement l'histoire ou si vous la lisez simplement et qu'elle est écrite dans un style poétique, oui, que va-t-il se passer? Comment cela va-t-il se résoudre? Et vous pouvez également voir l'espoir d'Abraham. Il se dit que Dieu va pourvoir. Nous ne savons pas vraiment ce qu'il pense, sauf qu'il veut qu'ils descendent tous les deux et qu'il a confiance que Dieu va trouver un moyen. Puis au verset 6, je voudrais revenir là-dessus. Vous souvenez-vous de la racine yashad, qui signifie à la fois solitaire et seul ou unique, mais aussi unité. Elle revient dans le récit du verset 6. Abraham prend le bois pour l'Holocauste, le dépose sur son fils Isaac, prend le feu dans sa main et le couteau, et ils partent tous les deux ensemble, tous les deux ensemble. C'est la même racine. Yashad, c'est Yashdav, les deux ensemble. Il y a une unité dans cela. La dernière fois, nous avons vu « Prends ton fils, ton unique », mais maintenant, ce sont les deux, et ils sont unis. Ils vont ensemble. Il va y avoir un petit échange, puis nous allons le retrouver. Les deux marchent ensemble et vous pouvez voir qu'ils sont tous les deux ensemble. Un autre petit élément intéressant dans ce verset est qu'il y a eu un échange. Abraham donne le bois à Isaac et Abraham a le feu et le couteau dans sa main. Ce sont des objets dangereux. Ce sont des objets mortels. Abraham les tient dans ses mains. Une interprétation possible est qu'Abraham les tient parce que c'est son devoir. Une autre interprétation est qu'il les tient parce qu'il veut les garder aussi loin que possible d'Isaac avant que quoi que ce soit ne se passe. Est-ce que cela a du sens? Il tient donc les objets mortels. Isaac tient également le bois. On peut voir un beau parallèle entre le fait de tenir le bois et l'idée du Christ, de la croix, du bois et de l'arbre. Je ne me souviens pas quand j'ai pris cette note. C'était peut-être il y a 4 ans, mais j'avais à côté du verset 5 et nous venons à vous en insérant à nouveau le mot « nous » dans la NRSV et j'ai. Peut-être que Dieu le ressuscitera. Peut-être que c'était, comme vous l'avez dit, nous reviendrons vers vous, tous les deux. Peut-être que Dieu le ressuscitera. Waouh! Oui, il a la foi, c'est une volonté. J'ai besoin que ce soit ainsi, c'est comme un ordre, pas même une volonté. Ce n'est même pas le mot juste, c'est un ordre, je veux que ce soit ainsi. Alors ils prennent les instruments et marchent tous les deux ensemble. Cette phrase revient au verset 8. Entre les deux, entre la première expression de leur marche ensemble dans l'unité et la seconde, il y a une conversation qui a lieu, et c'est Isaac. Il demande au verset 7. Isaac parla à Abraham, son père, et dit, « Mon père, remarquez cela. » Que répond Abraham? Isaac commence la conversation. « Mon père. » Il l'appelle donc par son nom. Puis il dit, Abraham répond. Que répond-il? Le voyez-vous? Hineni. Hineni, bien. Le voilà encore. Il répond à Isaac de la même manière qu'il répond au Seigneur. Il dit en quelque sorte, « Me voici. » C'est tellement poignant. C'est tellement puissant. Isaac entame cette conversation dans le même esprit sacré que celui qui régnait entre Abraham et Dieu. « Me voici, mon fils. » Isaac dit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau? » Et Abraham, au verset 8, répond, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Puis nous avons la répétition de la phrase qui précédait cette conversation, et les deux marchèrent ensemble. Cela encadre la conversation. Donc, si vous écoutez attentivement, vous entendrez qu'ils marchent ensemble. Isaac dit, « Papa, où est l'agneau? N'est-ce pas? » Et Abraham répond, « Dieu pourvoira. » C'est très chargé. Isaac sait-il ce qui se passe? Comment expliquer cela? Nous savons qu'après cette conversation, Abraham dit « Dieu pourvoira » et ils marchent ensemble, et je traduirais cela même par « dans l'unité ». Ils marchent ensemble dans l'unité. Cela pourrait être un sous-entendu, n'est-ce pas? Il y a un échange qui n'est pas verbal, mais implicite entre eux deux. J'aime aussi beaucoup cette idée d'unité que l'on retrouve dans l'histoire d'Isaac et d'Abraham, mais aussi dans l'unité du Christ avec le Père, qui marchaient ensemble dans cette unité et cette harmonie. Ça devient très intense à mesure que vous lisez. Oui, même si nous savons tous ce qui va se passer, c'est quand même « Oh !» Le rythme est parfait et ce qui est mis en avant est très poignant. Les questions qui sont posées, le fait que NT d'avancer ensemble et qu'Abraham garde sa foi.
Dieu pourvoira, et puis au verset 9, ils arrivent à l'endroit que Dieu avait indiqué à Abraham. Abraham construit l'autel et dispose le bois. Nous ralentissons à nouveau. C'est le même rythme que lorsqu'il faisait ses bagages pour partir. Vous obtenez un compte-rendu détaillé de ce qui se passe à chaque minute, au lieu de quelques versets où ils ont erré pendant 3 jours. Vous ressentez l'angoisse. Vous sentez que c'est le moment où le miracle doit se produire. Je garde cette foi et je la garde dans mon cœur. Je veux que cela soit vrai. Il construit l'autel, il dispose le bois, il ligote Isaac, lentement, 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 et le dépose sur l'autel, sur le bois. C'est tout simplement fou, car on peut sentir l'élan qui mène à ce verset 10. Et Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Tout est en suspens. Cette histoire est si poignante qu'il existe en fait des images dans les 3 traditions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui montrent Abraham avec la main levée et un couteau, Isaac, puis l'ange, les anges, qui apparaissent pour que tout se passe bien. Ils maintiennent l'alliance en vie, ils règlent la situation. Le voilà, la main levée, et l'ange du Seigneur l'appelle du ciel. Dieu dit, Abraham, Abraham. Il est intéressant qu'il le dise 2 fois, n'est-ce pas? La première fois, il ne l'a dit qu'une seule fois. Je suis là, prêt à faire cette chose que je ne veux pas faire. Et puis, bien sûr, au verset 12, il dit « Étends ta main sur le garçon, ne lui fais rien, car maintenant, je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique fils. » Et là encore, on retrouve cette racine yachad. Tu ferais mieux d'être l'ange le plus ponctuel qui soit, car tu ne peux pas être en retard pour ça. N'est-ce pas ainsi que Dieu attend parfois jusqu'à la dernière minute avant d'intervenir? Absolument à la dernière minute. D'accord. Nous allons mettre à mort tous les croyants. Passez une bonne soirée au coucher du soleil dans 3 Néphi. J'avais un ami qui disait que Dieu aime les arrivées au photo-finish. Il semble bien que ce soit le cas. La foi exige de repousser les limites. Pour la construire, il faut être poussé. La force qui en découle, c'est comme un entraînement spirituel. Il y a quelque chose dans le fait d'être poussé jusqu'à la limite pour voir si on peut tenir le coup. Nous considérons depuis toujours les épreuves d'Abraham comme l'ultime défi. C'est tout à fait vrai. Cela devient notre modèle pour toutes les grandes épreuves. Rappelez-vous qu'au début, il s'agit d'une nola. C'est une consécration, mais c'est aussi une nasa. C'est aussi une épreuve. C'est une épreuve pour voir à quel point Abraham est consacré. C'est effrayant. Même ce qui se passe et ce qui semble être exigé, il y a ce niveau de consécration totale, de confiance totale. Je pense que cela touche toutes les facettes de son être, émotionnellement, physiquement, spirituellement. D'après la perle de Grand Prix, c'est comme un traumatisme d'enfance auquel il est confronté. Le Seigneur lui dit « Je vais te confronter au pire cauchemar qui soit. Me fais-tu confiance ?» Tout le monde s'en va. Même le Seigneur est impressionné. N'est-ce pas? Ne pensez-vous pas que c'est ainsi que le Seigneur se comporte avec nous? Lorsque nous traversons ces moments difficiles et ces épreuves qui semblent si lourdes ou qui nous poussent au bord du gouffre, dos au mur, c'est maintenant ou jamais, Seigneur. J'aime beaucoup ce que vous avez dit, je pense que même le Seigneur a été impressionné, car je pense qu'il est impressionné par nous aussi. Il y a quelque chose que John adore citer, et John, j'ai justement ici l'histoire exacte que tu m'as racontée à plusieurs reprises. Elle est de Truman G. Madsen. Elle s'intitule « Le pouvoir des épreuves d'Abraham ». Frère Madsen dit « Une fois, je me trouvais dans la vallée, connue sous le nom d'Hébron, aujourd'hui magnifiquement fertile, et où, selon la tradition, se trouve la tombe du père Abraham. Alors que je m'approchais de cet endroit avec Hugh B. Brown, j'ai demandé « Quelles sont les bénédictions d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ?» Frère Brown a réfléchi un instant et a répondu en un seul mot « La postérité ». J'ai alors failli m'écrier « Pourquoi alors Abraham a-t-il reçu le commandement d'aller au mont Moria et d'offrir son seul espoir de postérité ?» Il était clair que cet homme, âgé de près de 90 ans, avait réfléchi, prié et pleuré sur cette question avant de finalement répondre qu'Abraham avait besoin d'apprendre quelque chose sur Abraham. Ne diriez-vous pas que nous apprenons davantage de nos expériences difficiles que de nos expériences faciles? Mais je ne prie pas pour vivre des expériences difficiles. À la fin de ce discours, mes frères et sœurs, nous avons besoin aujourd'hui d'Abraham.
Nous avons besoin de ceux qui sont prêts à se lever et qui, après avoir tout fait, se lèvent. Nous avons maintenant des gens et nous avons besoin de plus de gens qui peuvent écouter la parole vivante et l'engagement actuel du Seigneur Jésus-Christ par l'intermédiaire de ses prophètes et se lever. Que Dieu nous aide à répondre et à devenir des Abraham. J'aime ce mot, se tenir debout. Quand on pense au mot se tenir debout et aux normes qui en découlent, et le contraire de se tenir debout serait de reculer, de fléchir, de faiblir ou de faire des compromis. Soyez un porte-étendard. Vous tenez-vous aux côtés des dirigeants et représentez-vous leur point de vue auprès du peuple, ou vous tenez-vous aux côtés du peuple et représentez-vous leur point de vue auprès des dirigeants? De quel côté vous situez-vous? Où vous tenez-vous? Ce sont toutes des questions difficiles. Et comment vous sentiriez-vous si vous étiez Abraham et que vous aviez parcouru tout ce chemin? Est-ce pour cela qu'il a donné à la montagne le nom de cet endroit? Oui, merci de nous avoir amenés là-bas. Oui, il donne son nom à la montagne. Ce nom est tellement beau. Cette montagne sera traditionnellement le lieu du temple. Lorsque les érudits examinent cela, ils voient que les sacrifices qui auront lieu dans le temple reflètent cette histoire et font également écho au Christ, qui est la personne qui rend la foi possible. Beaucoup de gens s'intéressent beaucoup à ce terrain. Oui, c'est vrai. Les descendants d'Isaac y ont adoré Dieu pendant très longtemps et maintenant, ce sont les descendants d'Ismaël qui y adorent Dieu. Oui, Oui. Sacré pour les 3 traditions abrahamiques. Et lors de l'un de nos premiers jours, Hank est l'une des premières leçons de l'Ancien Testament. Et viens et suis-moi consiste à rechercher Jésus dans ces récits. Les parallèles ici sont assez difficiles à manquer. Oui, la façon dont cela est raconté, cela les met en évidence. imaginez Jéhovah regardant cette scène se dérouler, sachant que c'est pour lui que cela se passe. Waouh, c'est très fort. Il n'y a pas Il n'y a pas d'ange pour l'arrêter. son père et lui iront jusqu'au bout, n'est-ce pas? Il sera comme Isaac, semble-t-il. Beaucoup se sont demandé si Isaac s'était soumis à cela et si Jésus le ferait aussi. On dirait bien. Oui, Soyez prêts à vous sacrifier. même après avoir lu cela à plusieurs reprises, la façon dont vous nous l'avez présenté, Carly, je suis... Oh, je dois respirer ici. Je me dis, oh, d'accord, C'est une histoire tellement forte. J'adore la façon dont elle est écrite, c'est magnifique. Je veux dire, toutes les histoires de la Genèse sont magnifiquement écrites, mais celle-ci a quelque chose de particulier, elle est à la fois accessible et cosmique, elle incarne toute la beauté du plan du salut. oui, nous avons un père, deux mères, deux fils, et tant de parcours différents. Oui, parallèle, mais différent. Et Jéhovah travaillant avec chacun, faisant des promesses à chacun, testant chacun. Carly, j'ai beaucoup ri aujourd'hui. Vous m'avez vraiment touché avec cette dernière histoire d'Abraham et en parlant aussi d'Agar et de Sarah. Comment voulez-vous conclure? Passons au verset 14, à la toute fin de l'histoire, juste après qu'ils aient vu le bélier et que celui-ci soit devenu le sacrifice. Isaac est donc vivant. La foi d'Abraham a été récompensée et Dieu est intervenu juste à temps. Cette histoire se termine par un jeu de mots qui sera repris plus tard par le Christ lorsqu'il parlera d'Abraham. Je pense que vous aimerez la façon dont il boucle la boucle, mais regardons d'abord le verset 14. Il y a un peu d'hébreu ici. C'est de l'hébreu anglicisé, mais quelqu'un veut-il essayer? Vas-y, John. Genèse 22, 14. Et Abraham appela le nom de ce lieu Jéhovah Jireh, comme on le dit encore aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur. On le verra. C'est une idéologie. Ce verset explique pourquoi cet endroit porte ce nom et ce que signifie ce nom et cette histoire. C'est comme une petite révérence à la fin de l'histoire, mais cela marque également l'endroit où cela s'est produit. Nous l'entendons en 2026, mais les anciens l'entendaient aussi et comprenaient que c'était l'endroit où les sacrifices avaient lieu. Et c'est l'histoire qui explique pourquoi il se déroule de cette manière. Et c'est intéressant car cela se lit littéralement. Le Seigneur verra, ou le Seigneur voit continuellement, comme dans le Seigneur observe cela, puis il est dit, et jusqu'à ce jour, on l'appelle la montagne du Seigneur, et on le verra. C'est à la fois actif et passif, le Seigneur voit, et c'est ici que cela sera vu. Passons à Jean chapitre 8, verset 56.
et je tiens à remercier un ami et collègue, Matt Bowen, qui a écrit à ce sujet et a vu ce lien. C'est vraiment très beau. Matt a déjà participé à notre émission à plusieurs reprises. Le lien ici va relier toutes nos histoires entre elles. C'est le Christ qui parle d'Abraham. Il fait référence à cette histoire mythique. Encore une fois, quand je parle de mythe, je ne veux pas dire que ce n'est pas vrai. C'est juste une histoire très symbolique, riche et lourde de sens sur le plan culturel. Il fait un jeu de mots. Verset 56. Votre père Abraham a exulté de joie à la vue de mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. Ce que vous pouvez voir ici, c'est Abraham qui voit, ce qui est la façon dont nous terminons cette histoire. Le Seigneur voit, et cela sera vu sur cette montagne. Mais il y a aussi de la joie, ce qui pourrait en fait être un lien avec Isaac. Rappelez-vous, Isaac est un rire joyeux. Yitzhak signifie se réjouir et rire. Ce qui me plaît dans ce verset, c'est le Christ. Connaître ses histoires, connaître ses personnes, connaître ses personnages, et le dire d'une manière magnifiquement poétique, peut-être en associant Isaac à la joie, en associant la vision et Abraham sur la montagne. Et tout cela ensemble, c'est une façon de montrer que le salut vient à la famille humaine par le sacrifice, la vision et la joie, et ces personnes de l'Alliance, cette belle famille de l'Alliance. Carly, Jésus ne se tient-il pas exactement au même endroit? Oui, oui, bien. Je suis contente que vous l'ayez remarqué. Je suis déjà venu ici. La fête des tabernacles. Ah oui, Tu n'as pas encore 50 ans. Tu as vu Abraham et Jésus dit, non seulement j'ai vu Abraham, mais j'étais ici même avec Abraham. c'est vraiment génial. L'histoire, l'expérience, toute la foi, puis le salut, l'être qui va tout mettre en place, dans l'espace et dans l'histoire. C'est une source de joie. En fin de compte, ce ne sera que de la joie. Carly, je ne peux pas vous dire à quel point cela a été merveilleux. John, je le dis souvent. Je sais que lorsque je ressens le Saint-Esprit, c'est que je ne veux pas que cela s'arrête et que je veux être une meilleure personne. Carly, c'est notre famille. Nous ne réalisons pas que nous faisons de l'histoire familiale lorsque nous étudions ces récits, n'est-ce pas? J'aime ça. Oui. Même si John et moi ne parlons pas hébreu, vous nous avez suffisamment éclairés pour que j'ai l'impression que nous nous sommes rapprochés de l'original. Tant mieux. Je suis contente que vous l'ayez remarqué. J'ai le sentiment que cela permet vraiment d'ouvrir les récits et de les enrichir. Merci de m'avoir accordé votre temps, Carly. Merci. Oui, John, nous devons absolument remercier deux personnes, Gayleen et Russell Anderson, à Sandy, dans l'Utah. Ce sont eux qui nous ont donné cette opportunité, les parents de Carly. J'ai vraiment beaucoup de chance. C'est grâce à mes parents que... Vous me faites pleurer, les amis. C'est grâce à mes parents que j'ai cette curiosité spirituelle. Quand j'étais petite, ma mère et mon père m'ont fait découvrir ces histoires. Ils m'ont encouragée dans mes études et c'est grâce à eux que je suis ce que je suis aujourd'hui. Merci pour cette mention. Ils le méritent. Magnifique. Une conclusion parfaite. Nous tenons à remercier le docteur Carly Anderson d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut un pur bonheur. Nous tenons également à remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, ainsi que nos sponsors, David et Verla Sorensen. Dans chaque épisode, nous rendons hommage à notre fondateur, Steve Sorensen. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Nous avons encore beaucoup à dire sur la Genèse dans Follow Him. Pour remercier nos merveilleux auditeurs, nous aimerions vous offrir la version numérique de notre livre « Trouver Jésus-Christ dans l'Ancien Testament ». Il propose des réflexions courtes et significatives tirées de nos précédents épisodes sur l'Ancien Testament. Rendez-vous sur followhim.co, c'est followhim.co pour télécharger votre exemplaire gratuit dès aujourd'hui. Vous y trouverez également le lien pour acheter la version imprimée. Merci de faire partie de la famille Follow Him. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Sydney Smith et Annabelle Sorensen.